Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, Paul Vantis Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'aide, la respiration. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as pris soin. Tu nous as donné la vie, le mouvement, l'aide, la respiration. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'ouvrir notre esprit, d'éclairer notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, je vous dis merci pour ce grand travail. Et vous qui n'avez pas encore abonné, maintenant, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir une nouvelle étude chaque semaine. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est les diacres. Ok, c'est notre sujet pour aujourd'hui, les diacres. Pour commencer, tous les chrétiens ont reçu un don spirituel pour les services dans l'église. Étude 50. Et comme nous l'avons vu dans l'étude 52, certains ont été appelés à servir comme anciens, pasteurs, évêques. Un autre groupe est présenté dans le Nouveau Testament, les diacres et diaconesses. Donc, le mot diacre signifie simplement serviteur. C'est ça? Le mot diacre signifie simplement serviteur. Simplement serviteur. Donc, nous allons voir maintenant le ministère des diacres. Le ministère des diacres dans l'Église Jésus-Christ. Il peut prendre plusieurs formes d'action. À Jérusalem, pour gérer une œuvre particulière. À Jopé, avec les veuves de l'Église, faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Phébé, la diaconesse de l'Église de Sancheré, aidait et assistait les disciples. Donc il y a un enseignement très précis et encourageant concernant le ministère de diacre donné par l'apôtre Paul à Timothée. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Ça c'est caractéristique diacre là. Duplicité, des excès du vin, des gains sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Donc, les diacres doivent être maris d'une seule femme, diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ, d'après 1 Timothée 3, verset 8 jusqu'au verset 11. Donc, dans ce passage, nous révélons plusieurs points essentiels. Donc, c'est un ministère exercé par des frères et sœurs au service du Seigneur et de l'Église locale. Donc, il existe des qualités morales et spirituelles évidentes. Ceux et celles qui exercent convenablement leur ministère acquièrent dans l'Église un rang honorable. L'apôtre Paul les associe aux évêques, pasteurs anciens dans l'Église de Philippe. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Philippiens 1, verset 1. Donc tout cela nous enseigne que la tâche de diacre est une réponse aux besoins des églises, dans des situations qui peuvent varier de l'une à l'autre. Il se peut que ce soit dans les tâches administratives et financières d'une assemblée. Il faut quelqu'un pour exercer des responsabilités dans ce domaine. Ce n'est pas pasteur qui pourra occuper des problèmes administratifs et financiers. L'église là. Ça c'est rôle
et fonction diacre là. Yes. Il n'est pas sain que les mêmes personnes s'occupent de tout, mais il est indispensable que chaque ministère s'exerce en fonction de sa spécificité. Donc, dans une église organisée, cela a son importance. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il est un Dieu de discipline. Mais pour les tâches qui nous paraissent les moins spirituelles. Je disais donc que dans une église où il y a de l'ordre, de nombreuses tâches sont à pourvoir comme autant de besoins auxquels il faut faire face. Donc, le ministère des diacres et des diaconesses peut alors englober toutes sortes d'activités. De la gestion financière, en passant par la responsabilité des travaux d'entretien, allant jusqu'à la responsabilité des œuvres de secours ou de l'organisation des actions de l'Église dans de nombreux domaines. Peut-être qu'aujourd'hui, on a perdu la notion de ces ministères. Mais, même s'ils ne sont pas désignés nommément, il existe des hommes et des femmes qui, par leur activité et leur engagement, exercent un véritable ministère au sein de leurs assemblées. Le Seigneur les reconnaît comme tels et les honore. Ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance de la foi en Jésus-Christ, d'après 1 Timothée 3, verset 13. Donc, si nous voulons que les églises vivent de manière spirituelle, nous devons tenir compte des instructions de la parole de Dieu concernant chaque ministère, tâche ou service. Il est nécessaire de respecter l'harmonie du corps de Christ concernant la place et la fonction de chaque membre du corps, de celui qui nous semble le plus petit comme celui qui nous apparaît le plus important, d'après 1 Corinthiens 12, verset 12 jusqu'au verset 31. Donc, retenons une indication car son importance concernant la qualité spirituelle des diacres. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Acte 6, verset 3. En ce temps-là, ceux qui exerçaient une tâche dans les églises devraient être baptisés et remplis de Saint-Esprit, même pour des tâches qui, aux yeux de certains, pourraient passer pour être moindres. Aujourd'hui, il est courant de confier des responsabilités à des personnes dont non seulement les qualités spirituelles ne sont pas éprouvées, mais qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit. Que le Seigneur fasse grâce à ses églises et à ses serviteurs, les réveillant à la conscience de la grandeur, de la valeur du service de Christ dans nos capacités humaines, car c'est insuffisant pour ces choses. Donc ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Donc notre capacité au contraire vient de Dieu, d'après 2 Corinthiens 3, verset 5. Pour continuer, selon les versets suivants, les diacres forment-ils un groupe officiellement reconnu dans l'Église? Regardons ensemble, Philippiens 1, verset 1. Philippiens 1, verset 1. Il dit: Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont affiliés, aux évêques et aux diacres. Là. Ok? Il dit aux évêques. Ok? Il dit aux évêques et aux diacres. Les diacres forment-ils un groupe officiellement dans l'Église? Oui. Romains 16, verset 1. Romains 16, verset 1. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancherie. Ouais, apôtre Paul. Je recommande Phébé, n'est-ce pas, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancherie. Donc, les diacres forment-ils un groupe officiellement pour l'église? Oui. L'église reconnaît-les. Reconnaître normalement d'après verset ça. Donc d'après ces versets, ok, ils forment un groupe officiellement reconnu dans l'église. Donc tous les chrétiens doivent servir l'église
mais les diacres sont spécialement nommés comme... Tous les chrétiens doivent servir l'Église, mais les diacres sont spécialement nommés comme serviteurs responsables. Donc, ils s'engagent dans un service, bien, dans un ministère diaconat. Quelle a été la tâche des premiers diacres nommés dans la première Église? Regardons, n'est-ce pas? La tâche des premiers diacres nommés dans la première Église. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 5. 6. En ce temps-là, institution des diacres, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Il n'est pas convenable, il n'est pas nécessaire, il n'est pas important pour nous quitter la parole de Dieu pour nous servir aux tables. Il dit: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Okay? 7 personnes qui ont un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et qui remplis avec cet esprit et de sagesse, et qui nous chargeront de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition l'était fait toute assemblée à plaisir. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, Noé, ils ont tâche diacre, fonction. Donc, pour continuer, le diacre peut être un homme ou une femme. Quelles sont les qualifications des diacres? Regardons ensemble, est-ce que le diacre est capable d'un homme? Oui, d'après nous sommes là, le diacre est capable d'une fille ou bien d'un garçon. Mais pour pasteur, c'est différent. Quelles sont les qualifications des diacres? Et Timothée 3, verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Que de marier une seule femme. Il n'y a pas de gain de madame, il y a 3 madames. Non. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Diacre, n'est-ce pas, de marier une seule femme. Diacre n'a pas de gain de 3 4 madames. Côté ça sorti. Qui côté ça sorti? D'abord, verset 11 dit: les femmes de même doivent être honnêtes. Nous me disons, sont fidèles à toutes choses. Et dirigent bien leurs enfants et leur propre maison. Quelles sont les qualifications des diaconés? C'est expliqué le verset 11. Et de honnête, médisant, pas des gens qui parlent les mots mal. La qualification des diaconés, c'est une qualification diaconesse. Quelles sont les qualifications pour les deux groupes, diacre et diaconesse? 1 Timothée 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès divins, des gains sordides, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite le ministère s'ils sont sans reproche. Donc, Jésus a dit dans Jean 12, verset 26, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jean 12, verset 26, il dit si on m'a servi, papa pour Noël. Il y a donc un honneur associé au service
Est-ce le type des serviteurs responsables qui mérite d'être honoré? 1 Timothée 3, verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Matthieu 23, verset 10 et 11. Matthieu 23, verset 10 et 11, il dit: ne vous faites pas appeler directeur, pas faire le directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Il dit: le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Plus grand parmi nous, c'est le cap serviteur. Wow. Est-ce le type de serviteur responsable qui mérite? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qu'est-ce qui doit caractériser le travail du serviteur responsable? Philippiens 2:3. Philippiens 2, verset 3. Il dit: ne faites rien par esprit de parti ou pas vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Waouh! L'humilité. Qu'est-ce qui doit caractériser le travail du serviteur responsable? L'humilité. L'humilité doit caractériser. Hébreux 6, verset 10-12. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin d'une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se cédera, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Nous venons d'étudier ensemble aujourd'hui les diacres. Faites des commentaires, partagez. Ok. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. C'était votre serviteur, Jean-Christelle Pétion, qui est partage avec vous la parole de Dieu. Encore à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez avec la paix de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Amen.